tonton kolen na jaliya silola iye kamben kabo dum munya bolodi. Bonjour chers amis internautes de Kéwoulo TV, ravi de vous retrouver pour cette dernière édition d'actualité internationale de cette semaine. Et oui, aujourd'hui on est le vendredi 12 juillet 2024. Sans plus tarder, les titres c'est à tout de suite. Pour les titres de cette page d'actualité internationale, nous allons démarrer par le Mali où les réactions sont mitigées après la reprise des activités politiques. Au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré confirme son intention de diriger le pays encore 5 ans. Prenons la direction du Kenya où au procès sur le massacre de Shakahola, les détails sont glaçants concernant les rituels de l'église. Nous restons toujours au Kenya avec les manifestations. Le président William Ruto a limogé la quasi-totalité de son gouvernement. Prenons notre dernier vol imaginaire de cette semaine. C'est pour la France, mais c'est pas pour les législatives. La France considère que l'ensemble des femmes afghanes peuvent être protégées comme réfugiées, une première concernant cette décision. L'UE est face à une marée montante d'antisémitisme depuis la guerre à Gaza, selon une enquête. En Italie, pour le cas de la chanteuse malienne Rokia Traoré, la justice italienne s'en remet à celle de l'UE sur la demande d'extradition de la chanteuse. Et nous allons terminer par le Gaza. Israël met fin aux opérations à Shujaya, réduit en ruine et continue à pilonner le nord. C'était tout pour ces titres. À tout de suite pour le développement. Comme nous l'avions dit au début des titres, au Mali, les réactions politiques sont très mesurées après l'annonce mercredi 10 juillet de la réautorisation des activités politiques dans le pays. En avril dernier, les autorités maliennes de transition avaient suspendu par décret les activités politiques des partis et associations officiellement pour des raisons d'ordre public. Cette suspension a finalement été levée, mais les acteurs politiques sont loin de crier victoire. Au Burkina Faso, ce 11 juillet 2024, à Ouagadougou, le capitaine Ibrahim Traoré a développé sa vision pour les 5 prochaines années qu'il passera à la tête du Burkina Faso devant un palais des sports comble. Par cette rencontre avec les forces vives de la nation venues de toutes les régions du pays, il confirme au passage la décision prise en mai dernier lors des assises nationales de prolonger la transition d'une durée de 5 ans. Au Kenya, le chef de l'Église internationale de la Bonne Nouvelle et 94 co-accusés ont comparu devant un tribunal de Mombasa pour terrorisme après la mort de centaines d'adeptes depuis lundi 8 juillet. En avril 2023 était découvert le massacre de Shakahola du nom d'une forêt du sud-est du pays où les corps de 429 adeptes ont été retrouvés. Le pasteur Paul Ntengue Mackenzie aurait incité ces derniers à mourir de faim afin de rencontrer Jésus. Hier jeudi, un sergent de police d'une localité proche du drame a donné des détails glaçants.
Nous restons toujours au Kenya alors qu'il fait face aux conséquences des manifestations qui secouent son pays depuis plusieurs semaines. Le président kenyan William Ruto a annoncé hier jeudi le limogeage de la quasi-totalité de son gouvernement. Reste en place seulement le ministre des Affaires étrangères et le vice-président kenyan dans son adresse diffusée en direct à la télévision. Le président William Ruto dit avoir écouté le peuple du Kenya. Nous allons prendre notre dernier vol imaginaire de cette semaine. C'est pour la France, mais c'est pas pour les législatives. Cette fois, c'est pour une décision. L'ensemble des femmes afghanes qui fuient l'Afghanistan à raison des mesures discriminatoires prises à leur encontre par les talibans peuvent obtenir le statut de réfugié du fait de leur appartenance au groupe social des femmes afghanes, a statué hier la Cour nationale du droit d'asile CNDA. Il s'agit de la première fois où une juridiction française reconnaît la persécution des femmes due à leur genre et ainsi la nécessité de pouvoir les protéger, groupe social. Les femmes et jeunes filles afghanes sont dans leur ensemble perçues d'une manière différente par la société afghane et doivent être considérées comme appartenant à un groupe social susceptible d'être protégées comme réfugiés, ont décidé les juges de la CNDA selon un communiqué. Et nous allons parler de l'UE qui est face à une marée montante. Une vaste enquête européenne publiée hier jeudi 11 juillet montre que les Juifs sont plus angoissés que jamais en Europe face à la marée montante de l'antisémitisme. Ce dernier aurait été renforcé avec le conflit au Proche-Orient mené entre Israël et le groupe islamiste Hamas depuis l'attaque terroriste de ce dernier le 7 octobre 2023. La justice italienne s'en remet à celle de l'UE. À Rome, la Cour d'appel s'en remet au jugement de la Cour de justice de l'Union européenne qui devra statuer sur la validité ou non de la décision de la justice belge d'extrader vers ce pays la chanteuse malienne Rokia Traoré. Arrêtée en Italie le 20 juin 2024, cette dernière qui était présente à l'audience est retournée dans la prison de Civitavecchia, mais elle pourrait bientôt être placée en résidence surveillée à condition que des garanties soient apportées à la justice italienne par son avocate Maddalena Claudia Del Re. Et nous allons terminer par le Gaza. L'armée israélienne poursuit ses attaques d'ampleur dans la bande de Gaza alors que l'État hébreu a annoncé ce mercredi dernier avoir mis un terme à sa vaste opération dans le quartier dévasté de Shujaya à Gazaville. Les habitants affichent leur désespoir face à ce quartier réduit en champ de ruines. Ces intenses combats se déroulent en parallèle de négociations à Doha sur un cessez-le-feu et la libération des otages. C'était tout pour cette page d'actualité internationale de cette fin de semaine. Et oui, le week-end, c'est pour demain. Alors, je vous souhaite de passer un très très bon week-end. Prenez le temps de vous reposer pleinement, prenez soin de vous, mais surtout, restez scotchés au programme du week-end de Kewlo TV parce que demain, vous aurez notamment People News avec MDS, mais avant ça, vous aurez le survol de l'actualité. Je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, à lundi, Inch'Allah.
famolu ngali konton kolen na jali asilola iye kamben kabo dum munya bolodi